Yes, yes, les tontons, les tantines, j'espère que les choses se passent où que vous soyez. C'est Ntech, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, ça va être assez simple, on va parler tout simplement d'une crypto que j'apprécie, qui s'appelle tout simplement HBAR, Adera Hgraph, qui est à 8 cents en ce moment. Bon, 8 cents, vous allez me dire, ouais mais mec, tu nous vends des cryptos mec, c'est des trucs, genre ils sont vraiment trop bas, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? D'accord, mais alors, en vérité, est-ce que vous préférez acheter un truc qui a 24 000 dollars et qui a potentiellement la possibilité de faire peut-être, je sais pas, du 40 000, 50 000 et donc du coup faire x2, ou alors vous vendre, enfin pas vous vendre un truc, mais justement vous montrer quelque chose qui a du potentiel, qui a de l'utilité dans le futur et qui est encore vraiment sous-coté. Comme par exemple HBAR ou comme par exemple XRP comme je vous ai montré avant. Voilà, je vous pose juste cette question. Après, je vous laisse y réfléchir. Mais bon, en tout cas, on va rentrer directement dans le vif du sujet sur HBAR. Donc HBAR, une crypto qui a été créée par monsieur Lemon Baird et Mons Harmon. Donc une crypto qui n'a pas de blockchain, qui a un réseau qui s'appelle le Hgraph Consensus, si je ne m'abuse. Le Hgraph Consensus que je vais montrer tout de suite. Donc voilà, le Hgraph Consensus. Je vais pas expliquer exactement ce que c'est que le réseau parce que c'est quand même, ça va prendre environ 20 minutes. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le réseau en lui-même, je peux le faire. Dites-le moi en commentaire. Donc voilà, mais sinon en gros, c'est une crypto de 3e génération, du coup, qui est beaucoup plus rapide que le Bitcoin ou l'Ethereum. Comme vous le voyez, 10 000 transactions par seconde. Moins cher au niveau des fees. Vraiment très rapide, entre 3 et 5 secondes. Alors que quand vous voyez là, le Bitcoin et l'Ethereum, c'est entre 10, c'est entre 1 heure, 10 minutes et 1 heure. Ethereum, c'est entre 10 et 20 secondes. En vérité, c'est en ayant utilisé du Bitcoin et ayant utilisé de l'Ethereum, franchement, on est un peu plus que ça. Hein. Mais bon, bref. Après, au niveau de l'énergie, de la consommation d'énergie, c'est vraiment très bas. Et donc, en gros, ça revient à dire en fait que c'est carbone négatif. Voilà. Donc, du coup, cette crypto-monnaie est utilisée ou sera utilisable à différentes fins. Et donc, les use cases sont ceux-là. Donc, c'est pour le paiement ou alors la mitigation de fraude. Donc, du coup, pour éviter les fraudes, l'identité ou l'authentification. Et la permission de blockchain. Donc, du coup, au niveau de la sécurité, bon, ils ont un type de sécurité vraiment bien particulier. Au niveau de l'identité, ça peut par exemple être utilisable dans le système de santé. Par exemple, pour être sûr que vos données soient purement... comment on dit ça ? Soient bien répertoriées, bien classées, et que vous ayez uniquement accès à vos données et non pas les autres. Et si vous avez envie de les partager avec quelqu'un d'autre, par exemple votre docteur, vous pouvez le faire. Pareil, par exemple, pour le système d'éducation. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Ils ont également... Excusez-moi, un petit coup d'eau vite fait. Ils ont également... pardon pour ça. Ils ont également la possibilité de créer un écosystème. Donc pour les développeurs qui savent développer sur HBAR, il y a la possibilité de créer un écosystème, donc du coup de créer des applications sur le réseau HBAR qui va vous permettre de développer vos propres applications et de créer une communauté autour de cette application. Par exemple, il y a une application qui s'appelle TuneFM pour les musiciens. Et donc du coup, cette application est une sorte de Spotify mais version crypto. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'uploader vos musiques, donc de charger vos musiques sur le site
Et dès que votre musique est chargée sur le site, les personnes sont capables, les utilisateurs ou vos fans sont capables d'utiliser et de lire votre musique et ils vous payent en micro-paiement en écoutant votre musique. Donc ils peuvent très bien écouter par exemple, je sais pas, 10 secondes ou alors 3 minutes ou toute la musique et vous allez être payé au prorata de ce que la personne a écouté. Donc je trouve ça quand même assez intéressant pour les utilisateurs et pour les musiciens alternatifs, pour les musiciens indépendants. Je pense que c'est vachement important de pouvoir en fait être rémunéré directement comme il se doit, tout simplement. Donc du coup voilà, c'est quelque chose qui peut éventuellement intéresser des gens s'il y a des musiciens dans le coin. Moi je suis musicien aussi, d'ailleurs je fais une petite page de pub vite fait, mais vous pouvez retrouver ma musique sur soit la page Entech YouTube ou alors Bandcamp ou SoundCloud tout simplement, ou alors Facebook aussi. S'il y a des personnes qui sont sur Londres, vous pouvez venir me voir jouer aussi. Je fais quelques petits DJ sets à droite à gauche. Je mets ça aussi sur ma page Spotify, je mets ça sur ma page Facebook ou Instagram. Donc vous pouvez checker tout ça en temps voulu. En fait, c'est à peu près tout au niveau de Hgraph en vérité, j'ai envie de dire. Ça n'a pas été une vidéo très très longue, mais je pense que ça a bien résumé tout le potentiel de Hgraph. Si déjà ça vous intéresse, premièrement, faites vos recherches. Moi, je suis là juste pour vous aiguiller, vous montrer ce que je sais, mais tout en légèreté et en essayant en fait d'utiliser des mots qui sont pas trop compliqués pour que tout le monde puisse comprendre, tout le monde puisse avoir un pied dedans. Et à partir du moment où vous avez un pied dedans, n'hésitez pas à chercher. Comment on fait pour chercher? Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Pour chercher, c'est très simple. Donc, vous allez sur le site web, vous regardez quelles sont les personnes qui ont créé le projet. Donc, tout simplement, là, par exemple, en fait, on avait dit que c'était Mans, Harmon et Lemonbird. Par exemple, vous pouvez aller chercher directement sur LinkedIn ces deux personnes-là, savoir ce qu'ils ont fait. D'où est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils comprennent la crypto, quel est leur background, quel est leur environnement, qu'est-ce qu'ils font, ce genre de choses. Une fois que vous avez fait ce genre de recherche, vous cherchez directement en fait le nom soit de l'application ou le nom du projet directement sur internet, vous regardez le site en lui-même, vous avez en général en fait un white paper. Un white paper, ça explique vraiment le détail. Ça explique vraiment en fait le détail de le détail en fait du projet en lui-même. Donc toutes les white paper, je le trouve pas, mais en général il y a un white paper en fait dans toutes les sur toutes les cryptos. Hein. Il faut qu'on soit clair. Après je sais pas exactement où il est, mais en tout cas il y a un white paper quelque part. Donc après il faut le trouver, mais donc du coup ça vous laisse la possibilité de lire et de comprendre vraiment vraiment en profondeur le projet. Et après vous regardez l'engouement du projet en lui-même sur YouTube. Donc regardez s'il y a des personnes qui parlent de ce projet, comment ils en parlent, et vous pouvez aussi regarder sur Twitter quel est l'engouement qu'il y a des personnes sur Twitter, de quoi ils parlent, parce qu'en général ce genre d'entreprise aussi ils ont Twitter, donc du coup vous pouvez directement les suivre en temps réel pour savoir ce qu'ils font. Donc voilà, c'est comme ça tout simplement qu'on commence à faire des recherches, et après si ça vous plaît, vous investissez et puis pensez à ce que bien penser que l'argent que vous investissez en fait c'est de l'argent perdu. Moi je suis pas un financial advisor, donc du coup tout ce que je dis c'est vraiment à pur but par plaisir. Il n'y a pas de je ne vous incite pas à acheter quoi que ce soit, je ne vous incite pas à vendre quoi que ce soit, je vous montre juste des informations et je veux juste vous faire partager ce que je sais et ce que je connais. Donc voilà les gars, les tantines, les tontons, merci beaucoup d'avoir écouté, c'était Entech. On se retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus tard.
Merci beaucoup. This is 2022. New Year's, New You.